une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. L'apaisement de ton cœur devant Dieu. Apaiser son cœur devant Dieu est l'une des étapes les plus cruciales pour entrer dans les paroles de Dieu. C'est une leçon dans laquelle tous les gens doivent entrer de toute urgence aujourd'hui. Les chemins d'entrée dans l'apaisement de ton cœur devant Dieu sont les suivants. 1. Détache ton cœur des choses extérieures. Sois en paix devant Dieu et consacre toute ton attention à prier Dieu. 2. Ton cœur étant en paix devant Dieu, mange, bois et jouis des paroles de Dieu. 3. Médite sur l'amour de Dieu. Contemple-le et réfléchis à l'œuvre de Dieu dans ton cœur. Premièrement, commence par le sujet de la prière. Concentre-toi et prie à une heure fixe. Peu importe si tu es pressé ou occupé, ou quoi qu'il t'arrive, prie chaque jour normalement et mange et bois les paroles de Dieu normalement. Du moment que tu manges et bois les paroles de Dieu, peu importe le milieu dans lequel tu te trouves, ton esprit est particulièrement heureux. Tu n'es pas non plus dérangé par les gens, les événements ou les choses autour de toi. Lorsque tu contemples Dieu habituellement dans ton cœur, ce qui se passe à l'extérieur ne peut pas te déranger. C'est ce que signifie avoir de la stature. Commence par la prière. Prier en paix devant Dieu est très fructueux. Après cela, mange et bois les paroles de Dieu. Réfléchis aux paroles de Dieu et essaie d'en obtenir de la lumière. Trouve la voie de la pratique. Sache quels sont les objectifs des déclarations de Dieu et comprends-les sans déviation. D'une façon ordinaire, il devrait être normal pour toi de pouvoir t'approcher de Dieu dans ton cœur, de contempler l'amour de Dieu et de réfléchir aux paroles de Dieu sans être dérangé par les choses extérieures. Lorsque ton cœur aura atteint un certain état de paix, tu pourras méditer en silence et, à l'intérieur de toi-même, tu pourras contempler l'amour de Dieu et véritablement te rapprocher de lui, quel que soit le milieu où tu te trouves, jusqu'à ce que finalement, tu atteignes le point où la louange surgira de ton cœur. Et c'est même mieux que la prière. Alors, tu seras doté d'une certaine stature. Si tu es en mesure de parvenir à l'état ci-dessus décrit, ce sera la preuve que ton cœur est véritablement en paix devant Dieu. C'est la première leçon de base. Ce n'est qu'après qu'ils ont pu être en paix devant Dieu que les gens peuvent être touchés par le Saint-Esprit et éclairés et illuminés par le Saint-Esprit. Et c'est seulement alors qu'ils sont capables de communier véritablement avec Dieu et capables de comprendre la volonté de Dieu et la direction du Saint-Esprit. Et, en cela, ils se seront engagés dans la bonne voie, dans leur vie spirituelle. S'exercer à vivre devant Dieu pour atteindre une certaine profondeur afin de pouvoir renoncer à soi-même, se mépriser et vivre dans les paroles de Dieu. Voilà ce qu'est véritablement l'apaisement du cœur devant Dieu. Pouvoir se mépriser, se maudire et renoncer à soi-même. C'est le résultat obtenu par l'œuvre de Dieu, et les gens ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. Donc, la pratique d'apaiser son cœur devant Dieu est une leçon dans laquelle tous les gens devraient immédiatement entrer. Non seulement certaines personnes ne peuvent habituellement être en paix devant Dieu, mais elles ne peuvent apaiser leur cœur devant Dieu même lorsqu'elles prient. Cela est beaucoup trop éloigné des normes de Dieu. Si ton cœur ne peut pas être en paix devant Dieu, peux-tu être touché par le Saint-Esprit ? Si tu ne peux pas être en paix devant Dieu, tu peux être distrait lorsque quelqu'un passe
ou quand les gens parlent, et ta pensée peut être dispersée quand les autres sont en train de faire des choses. Donc, tu ne vis pas en présence de Dieu. Si ton cœur est vraiment en paix devant Dieu, tu ne seras pas dérangé par tout ce qui se passe dans le monde au dehors, et aucune personne, aucun événement ou aucune chose ne te préoccupera. Si tu as une entrée en cela, alors ces attitudes négatives ou toute chose négative, telles que les notions humaines, les philosophies pour vivre, les relations anormales avec les gens, les idées et les pensées, etc., disparaîtront naturellement. Étant donné que tu médites toujours les paroles de Dieu et que ton cœur se rapproche toujours de Dieu et qu'il est habité par les paroles actuelles de Dieu, ces choses négatives sont inconsciemment éliminées, sans que tu t'en rendes compte. Lorsque de nouvelles choses positives t'habitent, les anciennes choses négatives n'ont plus de place. Alors, ne fais pas attention à ces choses négatives. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour les contrôler. Tu dois prêter attention à être en paix devant Dieu et mange, bois et jouis des paroles de Dieu autant que tu le peux. Chante des cantiques louant Dieu autant que tu le peux et donne à Dieu l'occasion d'agir en toi, car actuellement, Dieu veut personnellement perfectionner les gens. Il veut gagner ton cœur. Son esprit touche ton cœur et, si tu vis en présence de Dieu, en suivant la direction du Saint-Esprit, tu satisferas Dieu. Si tu prêtes attention à vivre dans les paroles de Dieu et à échanger davantage sur la vérité pour obtenir l'éclairage et l'illumination du Saint-Esprit, alors ces notions religieuses, ta suffisance et ton égotisme disparaîtront tous. Et puis tu sauras comment te dépenser pour Dieu, comment aimer Dieu et comment satisfaire Dieu. Ces choses extérieures à Dieu se dissiperont entièrement de ta conscience. Méditer sur les paroles de Dieu et prier à leur sujet en même temps que manger et boire ces paroles actuelles constitue la première étape pour être en paix devant Dieu. Si tu peux vraiment être en paix devant Dieu, alors tu seras soutenu par l'éclairage et l'illumination du Saint-Esprit. Toute vie spirituelle s'accomplit en étant apaisée en présence de Dieu. Quand tu pries, tu dois être apaisé devant Dieu. Il n'y a qu'ainsi que tu peux être touché par le Saint-Esprit. En étant apaisé devant Dieu, lorsque tu manges et bois ses paroles, tu peux être éclairé et illuminé, et tu peux parvenir à une véritable compréhension de ces paroles. Dans tes activités habituelles de méditation et d'échange, et lorsque tu te rapproches de Dieu avec ton cœur, c'est lorsque tu es apaisé en sa présence que tu peux bénéficier d'une intimité réelle avec Dieu. Comprendre réellement son amour et son œuvre et faire preuve d'une attention et d'une prévenance véritable envers ses intentions. Plus tu prendras l'habitude d'être apaisé devant Dieu, plus tu pourras être illuminé et plus tu seras capable de comprendre ton propre tempérament corrompu, ce qu'il te manque, où tu devrais entrer, quelle fonction tu devrais exercer et où se trouvent tes vices. Tout cela s'accomplit en étant apaisé en présence de Dieu. Si tu atteins vraiment une profondeur en étant apaisé devant Dieu, tu seras capable de comprendre certains mystères de l'esprit, de comprendre ce que Dieu veut accomplir en toi à présent, d'acquérir une compréhension plus approfondie de ses paroles et de saisir l'essentiel de ses paroles, l'essence de ses paroles, tout ce qu'elles sont, et tu seras capable de voir avec plus de clarté et de précision le chemin de pratique. Si tu ne peux pas atteindre une profondeur suffisante en apaisant ton esprit, tu seras juste un peu touché par le Saint-Esprit. Tu te sentiras renforcé intérieurement et tu éprouveras du plaisir et de l'apaisement. Mais tu ne comprendras rien de plus profond.
Je l'ai déjà dit, si on n'utilise pas toute sa force, il sera difficile d'entendre ma voix ou de voir mon visage. Cela renvoie au fait d'atteindre une profondeur en étant apaisé devant Dieu et non à celui de fournir des efforts superficiels. Une personne qui est vraiment capable d'être apaisée en présence de Dieu peut se libérer de tous les liens du monde et peut faire partie des possessions de Dieu. Tous les gens qui ne sont pas capables d'être apaisés en sa présence sont assurément dissolus et effrénés. Tous ceux qui sont capables d'être apaisés devant lui sont des gens pieux devant Dieu, des gens qui aspirent à Dieu. Seuls ceux qui sont apaisés devant Dieu attachent de l'importance à la vie, à l'échange dans l'esprit, ont soif des paroles de Dieu et recherchent la vérité. Tous ceux qui n'accordent aucune importance à l'apaisement devant Dieu et qui ne le pratiquent pas sont des gens vaniteux et superficiels, attachés au monde et sans vie, même s'ils disent croire en Dieu. Ce ne sont que de belles paroles. Ceux que Dieu perfectionne et complète finalement sont les gens qui peuvent être apaisés en sa présence. Donc, les gens qui sont apaisés devant Dieu bénéficient de grandes bénédictions. Les gens qui, pendant la journée, prennent peu de temps pour manger et boire les paroles de Dieu, qui sont entièrement préoccupés par des affaires extérieures et qui ne prêtent que peu d'importance à l'entrée dans la vie, sont tous des hypocrites qui n'ont aucune chance de progresser à l'avenir. Ce sont les personnes pouvant être apaisées devant Dieu et communier réellement avec lui qui constituent le peuple de Dieu. Afin de venir devant Dieu pour accepter ses paroles comme étant ta vie, tu dois d'abord être apaisé devant lui. C'est seulement lorsque tu seras apaisé devant Dieu qu'il t'éclairera et t'apportera la connaissance. Plus les gens sont apaisés devant Dieu, plus ils sont capables de gagner son éclairage et son illumination. Pour cela, les gens doivent avoir de la piété et de la foi. Il n'y a qu'ainsi qu'ils peuvent être amenés à la perfection. Pour entrer dans la vie spirituelle, l'apaisement en présence de Dieu est la principale leçon à retenir. Toute ta formation spirituelle ne sera efficace que si tu es apaisé en présence de Dieu. Si tu ne peux pas apaiser ton cœur devant Dieu, tu seras incapable de recevoir l'œuvre du Saint-Esprit. Si ton cœur est apaisé devant Dieu, quoi que tu fasses, alors tu es quelqu'un qui vit devant lui. Si ton cœur est apaisé devant Dieu et se rapproche de lui, quoi que tu fasses, cela prouve que tu es une personne apaisée devant Dieu. Si, lorsque tu discutes avec autrui ou que tu marches, tu es capable de dire « Mon cœur se rapproche de Dieu et n'est pas centré sur les choses extérieures et je peux être apaisé devant Dieu », alors tu es quelqu'un d'apaisé devant Dieu. N'entre pas en contact avec quoi que ce soit qui puisse tourner ton cœur vers l'extérieur. Et n'entre pas en contact avec qui que ce soit qui puisse séparer ton cœur de Dieu. Abandonne ou évite tout ce qui peut détourner ton cœur de la proximité avec Dieu. Ce sera plus bénéfique pour ta vie. C'est précisément l'heure de l'œuvre remarquable du Saint-Esprit, le moment où Dieu rend personnellement les gens parfaits. Si tu ne peux pas être apaisé devant Dieu à ce moment-là, alors tu n'es pas quelqu'un qui reviendra devant le trône de Dieu. Si tu poursuis d'autres choses que Dieu, tu ne pourras aucunement être rendu parfait par Dieu. Ceux qui, aujourd'hui, entendent de telles déclarations de Dieu et ne peuvent toujours pas être apaisés devant Dieu n'aiment pas la vérité et n'aiment pas Dieu. Si tu ne t'offres pas toi-même maintenant, quand vas-tu le faire ? S'offrir soi-même, c'est apaiser son cœur devant Dieu. Voilà une véritable offrande. Quiconque offre réellement son cœur à Dieu maintenant
peut être certain d'être rendu complet par Dieu. Rien, absolument rien, ne peut te déranger, que ce soit pour t'émonder ou pour te traiter, ou que tu rencontres la frustration ou l'échec, ton cœur devrait toujours être apaisé devant Dieu. Peu importe la manière dont les gens te traitent, ton cœur devrait être silencieux devant Dieu. Quelles que soient les situations que tu rencontres, que tu sois assailli par l'adversité, la souffrance, la persécution ou d'autres types d'épreuves, ton cœur devrait toujours être apaisé devant Dieu. C'est ainsi que l'on est rendu parfait. Il n'y a qu'en étant vraiment apaisé devant Dieu que tu percevras clairement ses paroles actuelles. Tu pourras alors pratiquer plus correctement et sans dévier l'illumination et l'éclairage du Saint-Esprit. Tu pourras comprendre plus clairement les intentions de Dieu qui t'indiqueront plus clairement quelle orientation suivre dans ton service. Tu pourras saisir de façon plus précise le fait que le Saint-Esprit te touche et sa direction, que tu auras la certitude de suivre dans ta vie. Voilà les résultats que l'on obtient en étant vraiment apaisé devant Dieu. Lorsque les gens ne perçoivent pas clairement les paroles de Dieu, n'ont pas de chemin de pratique, ne parviennent pas à comprendre les intentions de Dieu ou n'ont pas les principes de pratique, c'est parce que leur cœur n'est pas apaisé devant Dieu. Le but de l'apaisement devant Dieu est d'être sérieux et pragmatique, et de chercher l'exactitude et la transparence dans ses paroles, et d'arriver en fin de compte à comprendre la vérité et à connaître Dieu. Si ton cœur n'est pas régulièrement apaisé devant Dieu, Dieu n'a aucun moyen de te perfectionner. Ne pas avoir de résolution équivaut à ne pas avoir de cœur, et les gens sans cœur ne peuvent pas être apaisés devant Dieu. Ils ne savent pas à quel point Dieu œuvre, ni combien il exprime de paroles. Ils ne savent pas non plus comment pratiquer. Ces gens-là ne sont-ils pas sans cœur ? Des gens sans cœur peuvent-ils être apaisés devant Dieu ? Dieu ne peut pas perfectionner des gens sans cœur. Ils ne sont rien de plus que des bêtes de somme. Dieu a parlé de façon si claire et si limpide. Cependant, ton cœur n'est toujours pas touché et tu restes incapable d'être apaisé devant lui. N'es-tu pas un stupide animal ? Certaines personnes s'égarent en pratiquant l'apaisement en présence de Dieu. Quand c'est l'heure de cuisiner, elles ne cuisinent pas. Et quand c'est l'heure des corvées, elles ne les font pas. Mais elles continuent tout simplement à prier et à méditer. Être apaisé devant Dieu ne veut pas dire qu'il ne faut pas cuisiner ou réaliser des corvées, ou qu'il faut négliger sa propre vie. Mais cela signifie être capable d'apaiser son cœur devant Dieu en toutes circonstances habituelles, de pouvoir lui conserver une place dans son cœur. Lorsque tu pries, tu dois te mettre à genoux correctement devant Dieu. Lorsque tu travailles ou prépares à manger, apaise ton cœur devant Dieu, réfléchis à ses paroles ou chante des cantiques. Quelle que soit la situation rencontrée, tu dois avoir les moyens de pratiquer. Tu dois faire tout ton possible pour te rapprocher de Dieu. Tu dois faire le maximum pour apaiser ton cœur devant lui. Lorsque les circonstances le permettent, concentre-toi uniquement sur ta prière. Lorsque les circonstances ne le permettent pas, approche-toi de Dieu dans ton cœur en accomplissant la tâche requise. Quand tu peux manger et boire les paroles de Dieu, alors mange et bois ses paroles. Quand tu peux prier, alors prie. Quand tu peux contempler Dieu, alors contemple-le. En d'autres termes, fais tout ton possible pour t'exercer à entrer selon ton environnement. Certaines personnes peuvent être apaisées devant Dieu tant qu'elles ne sont pas perturbées. Mais dès que quelque chose se passe, leur esprit se disperse. Cela n'est pas être apaisé devant Dieu. La manière correcte d'expérimenter est de ne jamais quitter Dieu dans son cœur,
ni jamais être dérangé par des gens, des choses ou des événements extérieurs. Il n'y a qu'ainsi qu'une personne est vraiment apaisée devant Dieu. Certains disent que lorsqu'ils prient dans des réunions, leur cœur peut être apaisé devant Dieu. Mais lors d'échanges avec les autres, ils n'arrivent pas à être apaisés devant Dieu et leurs pensées divaguent. Cela n'est pas être apaisé devant Dieu. La plupart des gens sont actuellement dans cet état, et leur cœur n'est pas toujours capable d'être apaisé devant Dieu. Ainsi, vous devez faire davantage d'efforts pour vous exercer dans ce domaine. Entrez graduellement dans la bonne voie d'expérience de la vie et empruntez le chemin pour être rendu parfait par Dieu.